Nous sommes le 26 mai 1990. Marlène Warren, 40 ans, est à la maison avec son fils Joseph à Wellington, Floride, États-Unis. Ils vivent dans un quartier très coté et leur maison fait partie des plus belles de la rue, avec ses colonnes et un ponton privatif donnant sur le lac situé juste derrière. Marlène a travaillé dur pour leur permettre d'y vivre et sa vie n'a pas été facile. Elle est une femme d'affaires prospère et possède plusieurs propriétés locatives à Palm Beach, une entreprise de location de voitures d'occasion, un avion et même un cheval de course. Mais malgré son succès en affaires, Marlène a subi de grandes pertes dans sa vie personnelle. Quand elle était adolescente, elle a épousé son premier mari et a eu 2 fils, John et Joseph Warren. Mais alors qu'elle n'a que 20 ans et 2 enfants en bas âge, son mari décède, les laissant seuls. Marlène a ensuite épousé son deuxième mari, Mike Warren. Mike a dirigé leur entreprise de location de voitures, et pendant un moment, les choses allaient bien. Marlène avait retrouvé l'amour, elle était heureuse. Mais tout a pris brusquement fin lorsque l'un de ses fils, John, a été tué dans un accident de voiture à l'automne 1988. Marlène a essayé de continuer à vivre du mieux qu'elle pouvait pour le bien de son autre fils, Joseph. Mais sa relation avec Mike n'a plus jamais été la même après ce drame. Donc nous sommes le 26 mai 1990. Marlène est à la maison avec Joseph, son fils de 22 ans. 3 de ses amis ont passé la nuit chez les Warren et tous s'apprêtent à prendre le petit déjeuner. À 10h45, ils voient une Chrysler LeBaron blanche entrer dans l'allée privée et s'arrêter devant la maison. Puis, ils entendent frapper à la porte. Marlène regarde la caméra de vidéosurveillance et voit un clown avec un ballon et des fleurs. Son fils, Joseph, dit Joe, est actuellement en convalescence. Il vient de se casser la jambe. Alors Marlène pense que le clown a été envoyé pour lui. Elle ouvre la porte et les jeunes l'entendent dire « Comme c'est gentil !» Et immédiatement après cela, une forte détonation. Ils se précipitent à la porte d'entrée et tombent sur Marlène, sur le sol, pleine de sang. Le clown, lui, monte dans sa voiture et repart comme si de rien n'était. Marlène a été abattue. Au même moment, l'un des voisins de Marlène, Bill Kramer, promène son chien et entend ce qu'il pense être le son d'un pistolet à clous, le genre utilisé dans la construction. Mais il comprend vite son erreur quand il voit des gens courir hors de la maison de Marlène en criant « On a tiré sur la mère de Joe !» Joe lui-même déclarera, je cite, « Je ne me suis rendu compte de rien jusqu'à ce que je voie que les dents de ma mère avaient disparu et qu'elle avait du mal à respirer. » Lorsque la police et les urgences arrivent à la maison, ils trouvent Marlène par terre, juste devant la porte d'entrée. Elle a reçu une balle en plein visage et est immédiatement emmenée à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. Mais elle ne reprendra jamais connaissance et la famille prend la décision difficile de la débrancher de son respirateur artificiel. La police ouvre une enquête pour homicide. Forcément, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils discutent avec le mari de Marlène, Mike. Il est le premier suspect car il découvre que Mike et Marlène avaient des problèmes conjugaux et qu'il semble qu'un divorce était inévitable. Mais lorsque la police demande à Mike où il était au moment de la fusillade, il répond qu'il se rendait vers un hippodrome de Miami avec des amis, ce qui est confirmé. Il était à des kilomètres, ça ne peut pas être lui. Lorsque la police lui demande si Marlène avait des ennemis, Mark émet une théorie. Il explique que Marlène était très à cheval sur le paiement des loyers de leurs appartements de location et qu'elle avait même pris l'habitude de procéder elle-même aux expulsions. Donc, qu'elle s'est sûrement fait des ennemis comme ça. Mais Joe, le fils de Marlène, décrit au contraire sa mère comme une femme empathique qui se montrait compréhensive lorsque les locataires avaient des arriérés de loyer. Les enquêteurs sont confus, et surtout, ils ne savent pas vraiment comment retrouver ce fameux clown meurtrier. Le procureur qui travaille sur ce dossier se rend à l'évidence rapidement. Je cite, « D'un point de vue médico-légal, il ne restait pas grand-chose sur les lieux en termes d'empreintes digitales ou d'ADN. Rien n'a été volé, un détail important qui exclut la possibilité d'un cambriolage. Il s'agit d'une communauté isolée. Il fallait connaître où Marlène habitait. Cela nous conduit à penser qu'il s'agit de quelque chose de personnel. » La police interroge les témoins oculaires présents sur les lieux ce matin-là. La personne qui a tiré sur Marlène était vêtue d'une tenue de clown avec une perruque orange et des chaussures à lacets noirs et un maquillage blanc couvrant tout le visage. Joseph et ses amis décrivent le clown comme étant grand.
La voiture fait l'objet d'une surveillance également. Il s'agit d'une Chrysler LeBaron blanche qui n'appartient pas à Mark. Et là, l'enquête s'enlise pendant de nombreux mois. Rien ne ressort des investigations, jusqu'au jour où la police reçoit une information de manière anonyme qui pourrait bien tout relancer. Quelqu'un leur apprend qu'apparemment, le mari de Marlène, Mike, aurait une liaison avec une de ses employées, Sheila Keane. Sheila travaille pour Mike en tant qu'agent de reprise dans l'entreprise de location de voitures, et apparemment, il ne se cachait pas et laissait même la porte du bureau de Mike ouverte quand ils étaient tous les deux. Quand les parents de Marlène sont auditionnés, ils racontent qu'effectivement, leur fille leur avait fait part de leurs problèmes conjugaux et du fait qu'elle soupçonnait même que Mike avait une liaison. Mais pire encore, en fait, Marlène avait même peur de Mike. Elle a dit à ses parents « Si quelque chose m'arrive, ce sera lui ». Mike voulait-il éviter un divorce avec Marlène afin de ne pas perdre les propriétés ou l'entreprise? Le problème, c'est que Mark a un alibi. L'enquête continue. Le clown qui a tiré sur Marlène a laissé les ballons et les fleurs chez elle, et grâce à cela, la police a pu retrouver le supermarché exact où les cadeaux ont été achetés. C'est un supermarché Publix et 2 employés disent à la police qu'ils se souviennent que la femme a acheté les fleurs et les ballons 2 heures seulement avant que Marlène ne soit abattue. Ils décrivent la femme qui les a achetés comme une femme blanche aux longs cheveux bruns attachée en queue de cheval. Le supermarché est à 1 km de l'appartement de Sheila. Et cette description colle avec le style de Sheila. Mais bon, ça reste assez vague. De plus, des fibres oranges qui ressemblent beaucoup à ceux de la perruque du clown sont retrouvées sur le ruban du ballon. La police retrouve également où le costume de clown a été acheté et discute avec 2 employés du magasin. Ils racontent à la police que 2 jours avant que Marlène ne soit abattue, une grande femme blanche, mince, aux longs cheveux bruns a acheté ce même costume. Ils ont dit à la police que la femme a dit qu'elle avait besoin de maquillage blanc pour couvrir tout le visage. Plus tard dans l'enquête, l'un d'eux identifie Sheila à partir des gammes de photos comme étant la femme qui a acheté le costume et la perruque, bien que l'autre ne soit pas sûr qu'il s'agisse d'elle. Et puis, c'est à la voiture de refaire surface. Elle est retrouvée dans le parking Winn-Dixie à West Palm Beach, à 4 km de la maison de Marlène. Les enquêteurs fouillent la voiture et découvrent des fibres jaune-orange sur le sol qui ressemblent aux cheveux d'une perruque de clown. Plusieurs mèches de cheveux humains bruns sont également retrouvées. Le même jour, la police obtient un mandat de perquisition pour l'appartement de Sheila. Ils trouvent des fibres jaune-orange sur des vêtements rangés dans sa penderie qui semblent correspondre à celles trouvées dans la voiture. Ils tombent aussi sur des chaussures à lacets noirs qui correspondent à la description des chaussures que le clown portait. Mais plus important encore, des fibres acryliques jaune-orange sont trouvées sur la semelle des chaussures. Quand Sheila est interrogée, elle nie tout en bloc, même ses relations adultères avec Mike, ce qu'il nie aussi. Et malgré tous ces indices qui pointent dans la direction de Sheila, la police n'est jamais allée plus loin et n'a jamais arrêté la femme. Et l'affaire est devenue un cold case. Mike prend un nouveau départ et quitte la Floride pour s'installer en Virginie avec une nouvelle femme. Elle est blonde et s'appelle Debbie. Ils ouvrent là-bas un restaurant de burgers. Et la vie continue. À ce stade, Joe se considère comme un orphelin. Mais il continue à se battre pour que l'assassin de sa mère soit retrouvé. 23 ans plus tard, en 2013, l'enquête est rouverte et des tests sont effectués dans l'espoir qu'une correspondance ADN serait trouvée. L'analyse ADN est effectuée sur les preuves recueillies en 1990 et comme les recherches scientifiques sur l'ADN est maintenant plus avancée qu'à l'époque, la police espère trouver quelque chose de nouveau qui leur fournirait des preuves solides afin qu'ils puissent accuser Sheila de meurtre. Dans le cadre de l'enquête, les témoins sont recontactés et interrogés. Une partie du dossier de police comprend des déclarations de personnes qui alléguaient que Sheila et Mike avaient une liaison au moment du meurtre de Marlène. L'un des employés, Claude Poitre, raconte à nouveau à la police un incident qui s'est produit 4 ou 5 jours avant le meurtre de Marlène. Un couple nommé Monsieur et Madame Restivo a appelé par erreur l'entreprise de Mike pour rendre leur voiture de location, qui était une Chrysler LeBaron blanche. Ils pensaient avoir appelé la société auprès de laquelle ils ont loué la voiture, mais ils se sont trompés. Selon Claude, Mike a fait comme si de rien n'était et leur a dit de laisser les clés dans la visière et que la voiture serait récupérée. Claude déclare à la police qu'il a ensuite conduit Mike et Sheila sur le parking de l'autre société de location de voitures et qu'il les a observés entrer dans le véhicule et partir. On lui a dit de ne raconter à personne ce qu'il s'était passé.
La police pense que c'était la voiture qui a été utilisée plus tard dans le cadre du meurtre de Marlène. La nouvelle enquête relative aux preuves ADN se concentre sur 2 types différents d'échantillons, les fibres acryliques et les cheveux humains. L'analyse des fibres acryliques trouvées dans la voiture, sur les semelles des chaussures trouvées dans l'appartement de Sheila et sur le ruban du ballon a indiqué qu'elles étaient toutes identiques en composition. Mais c'est l'analyse effectuée sur les cheveux humains trouvés dans la voiture qui a conduit la police à croire qu'ils avaient enfin assez pour procéder à une arrestation. Les tests concluent que les cheveux sont identiques à ceux de Sheila. 27 ans après le meurtre de Marlène, en 2017, Sheila Keane est recherchée par la police. Et il s'avère qu'en fait la nouvelle femme de Mike, la blonde Debbie, c'était Sheila et qu'elle vivait sous un faux nom depuis 17 ans. Ils se sont mariés en 2002. Sheila Keane Warren est arrêtée à environ 1 km de son domicile en Virginie et accusée de meurtre au premier degré. Les avocats de Sheila déposent une requête en ordonnance de report du procès. Ils devaient commencer le 8 septembre 2021, mais ils disent à la cour qu'ils ont besoin de plus de temps pour préparer leur affaire. Ils s'expliquent par le fait que le meurtre date de 1990 et qu'il est donc difficile de rassembler toutes les preuves et de faire des dépositions avec les témoins, etc. Et puis, la pandémie du coronavirus n'a pas aidé, et cela a entraîné d'autres retards et problèmes dans la collecte de toutes les preuves pertinentes. Le juge fait droit à la requête et accorde plus de temps à la défense pour préparer son affaire. Ses avocats demandent également qu'en attendant le procès, Sheila soit libérée en résidence surveillée. Ils disent à la cour qu'elle est une femme innocente et qu'elle n'est pas un danger pour la communauté et qu'elle ne présente aucun risque de fuite. Je cite. « Il n'y a aucune preuve physique ou testimoniale fiable qu'elle a commis ce crime, mais Madame Keane Warren est incarcérée sans caution depuis le 4 octobre 2017. Toute restriction continue sur sa liberté est à la fois punitive et une violation de la présomption d'innocence. Dans son cas, la preuve n'est pas évidente et la présomption de culpabilité est mince. Madame Keane Warren a donc droit à une caution. » La défense fait valoir devant le tribunal que les preuves que l'accusation détient contre Sheila sont simplement circonstancielles. Il souligne le fait qu'il y avait 4 personnes témoins de la fusillade, le fils de Marlène et ses 3 amis. Ils ont fait valoir que 3 des témoins ont déclaré sans équivoque à la police après la fusillade que le clown était un homme de grande taille allant de 1,80 m à 2 m. Le procureur adjoint Reed Scott n'est pas d'accord pour dire que les preuves étaient faibles. Il expose à nouveau les preuves récoltées, dont notamment le témoignage de l'employé du magasin de costumes qui affirme que la femme qui a acheté le costume de clown lui a dit qu'elle avait, je cite, « besoin de suffisamment de maquillage blanc pour couvrir tout le visage et que le costume serait pour une femme ». Le procureur aborde également l'argument de la défense selon lequel les témoins ont décrit le clown comme un homme. Il déclare que les témoins ont décrit le tueur comme ayant des traits d'homme et qu'au moment du meurtre, Sheila était une femme grande, mince et sportive et que les gens qui la connaissaient la décrivaient comme ayant des traits masculins. Le juge rejette la demande de la défense pour que Sheila soit libérée sans caution en attendant son procès. Il reconnaît que les preuves sont suffisantes et que Sheila a accès à des ressources financières qui lui permettraient de fuir la juridiction si elle le souhaitait. En 2023, après 6 ans de prison, Sheila accepte le plaidoyer de culpabilité que l'État lui offre. Elle plaide coupable pour meurtre au second degré de Marlène Warren et est condamnée à 12 ans de prison. Comme elle en a déjà fait 6 et qu'elle a prouvé qu'elle avait un bon comportement en prison, il est possible qu'elle sorte dans 2 ou 3 ans. Mike, lui, n'a jamais été inculpé pour le meurtre de Marlène. Et le mobile dans toute cette histoire? La jalousie sûrement. Peut-être que Sheila voulait faire sortir Marlène de l'équation et devenir la nouvelle Madame Warren, ce qu'elle a d'ailleurs réussi à faire. Quand on y pense, 12 ans, ce n'est pas cher payé pour avoir assassiné une femme innocente. Et c'était la triste histoire de Marlène Warren. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!